Can't the young man dream? Can we all live the life on the widescreen? What's the point? Yeah, we had fun if only for the time being. But I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. I'ma ride it till it's over. I'ma ride, I'ma ride, ride, Interstellar, Dunkerque, Spectre, Ad Astra, Her et prochainement Tenet. Tous ces films ont en commun une vision et une esthétique dédiée à la narration, permettant de s'immerger entièrement dans l'œuvre et de servir son propos. Et ce grâce à une personne, Hoyte van Hoytema. Né le 4 octobre 1971 à Orgen en Suisse, il est l'un des plus grands chefs opérateurs de prise de vue de ces dernières années. Refusé 2 fois à l'école de cinéma en Suisse, il étudie la photographie à l'école nationale de cinéma à Lodz, en Pologne, d'où il sortira diplômé. En 1995, il réalise Vanitas, un film étudiant dans lequel il est également chef opérateur de prise de vue et comédien. I've many people that I respect very much. My whole life I have really admired Robbie Muller very much. Almost something that a lot of cinematographers have, I think, that I met. This very sort of humble, unprestigious relationship to their work. That's one thing I also like with Robbie very much, that he was so open and you just had to feel you can ask him everything. Il débute sa carrière par des documentaires avant de se faire connaître à l'international pour son film Let the Right One In, réalisé par Thomas Alfredson. What Hoyte was able to do with this is beyond my understanding or explanation. And it's only someone who's made a lifetime of studying light and refractions and color temperatures and things that are well beyond me. You have to select new blue because it went darker. It was shot on film, not digital. James was striving for an analog kind of feeling. His idea being that it feels more truthful to us instinctually. The photography is astounding, it's jaw-dropping. And in a way that I didn't even realize until I went to the digital intermediate, because then you start to see all the stuff you didn't see before. The latitude of film is crazy, all the stuff in the details, all the work he did with color, and it becomes astonishing. I just had to find a new person, and he found me, but you know, you're scared to death in the beginning. You want to fulfill certain expectations, you want to deliver what had been delivered before, and at the same time you want to bring something of yourself to the table, you know. Hoytema a une approche différente de l'approche traditionnelle du travail du chef opérateur. Ce dernier n'aime pas utiliser les storyboards, même s'il reconnaît leur utilité. En préparation, Hoyte s'adapte aux enjeux qui lui sont posés, même s'il préfère prendre en compte une approche plus naturelle, en creusant le sens psychologique et philosophique plutôt que pour l'esthétique uniquement. A l'inverse, lors de sa préparation pour Dunkerque, Hoytema a réfléchi comme un ingénieur, devant trouver diverses solutions pour répondre aux problèmes techniques posés par le film. It was for us very important to sort of make it feel like you're there, like almost like it's shot on a GoPro, but we still wanted to take all the advantage of the big format of IMAX. So we did a lot of engineering because there are just no off-the-shelf solutions for anything you want to do. So we did a lot of tinkering, you know, and I always loved that, coming up with mounts and rigs and, you know, engineer stuff to put cameras at places where you normally wouldn't see them. So the plane got catapulted and the divers were swimming to the plane, but the plane literally sank to the bottom, like in a matter of like a few seconds. So then it went to the sea bottom and the film couldn't be retrieved for like, you know, several hours, like 2 hours or something. And once we retrieved the film, the camera was broken, everything was soaked. It was literally just laying on the sea bottom. But our focus puller, Bob Hall, and our loader, they came up with a plan, and they took the magazine to the dark room and they poured
fresh water over it, and they sealed it and sent it back to America in a container, you know, immersed in water, and a shot that actually made it to the film. So yeah, look great. I'm kind of almost thinking I should treat all my all my images with salt seawater at some point. Par ailleurs, Hoyte se démarque pour avoir filmé avec une grande diversité de caméras et dans presque tous les ratios. Il cherche à pousser son matériel au maximum de ses capacités. Il dit préférer travailler en pellicule pour la qualité et la profondeur qu'elle apporte à l'image. C'est selon lui le meilleur moyen de transmettre les scènes de façon immersive et de rester dans l'émotion. Bien qu'il ait aussi travaillé en numérique pour Her de Spike Jonze afin d'avoir un aspect plus superficiel de Los Angeles et d'avoir une plus grande dynamique dans les basses lumières, principalement pour les scènes de nuit. Il travaille principalement en focale 35 mm. Il se distingue notamment par ses mouvements de caméra à l'épaule. Il suit de près les déplacements des personnages. Ceci apporte un aspect immersif au film. La principale référence pour ça reste Dunkerque, dans lequel il fait l'usage de caméras portées malgré le poids des géantes caméras IMAX et Panavision. Pour lui, cet effort physique vaut bien évidemment le coup, vu la qualité des images qu'il a pu en tirer. Il cherche aussi à produire de légères secousses, apportant une dimension dramatique à la situation. Ces mouvements se doivent d'être maîtrisés, car avec le format, ces tremblements se font ressentir davantage par le spectateur. Avec Christopher Nolan, il préfère capturer l'action, comme s'il s'agissait d'un documentaire et de ne pas être trop exigeant avec les raccords entre les scènes, les conditions météorologiques en extérieur et principalement sur la côte étant trop changeantes. Leur principal objectif était de s'approcher un maximum de la réalité, et que son travail se devait d'être réactif plutôt que d'être conçu entièrement à l'avance. Van Hoytema a aussi été à l'origine d'une commande de 2 nouvelles gammes d'objectifs Sphero 65 pour la Panavision HR 65 mm créée spécialement pour Dunkerque. Construite par Dan Sasaki, ces gammes apportent 4 nouvelles focales en 29 mm, 40 mm, 100 mm et 300 mm. Panavision a ensuite développé 2 nouvelles optiques IMAX en 50 mm et 80 mm. Hoytema opte pour des angles à hauteur d'yeux et des plans symétriques. Il utilise également beaucoup de plans d'ensemble. En termes de lumière, il préfère un éclairage naturel extérieur. Lorsqu'il éclaire des personnages, il ne se donne pas de ratio de contraste à respecter. Il préfère souvent éclairer les personnages du dessus, de profil ou de face. Il évite alors une lumière trop forte et dramatique. Hoytema crée le ton en sous-exposant les visages. Hoytema emploie rarement un vrai noir dans ses films. A contrario, il cherche à créer du détail et de la texture dans les ombres afin d'avoir l'aspect naturel qu'il recherche. Hoytema a une tendance à avoir une approche douce et cinématique avec un aspect flat. Cela lui permet donc par moments de faire ressortir des couleurs plus que d'autres. Hoytema préfère entièrement travailler sa lumière sur le décor et laisse le moins d'espace possible à la post-production. Il construit régulièrement de grands systèmes sur grid en hauteur avec des sources lumineuses très larges permettant de couvrir et d'envelopper son décor avec une lumière douce. En extérieur, l'utilisation de cadres de diffusion très larges lui permet de contrôler le flux de lumière qui arrive dans sa scène.